Boker Tov. Généralement, une mitzvah qui a une date fixe, la femme est dispensée. C'est-à-dire tout ce qu'on appelle mitzvah assez, des obligations, qu'elles soient thoraïques ou rabbiniques. Eh bien, si c'est mitzvah assez chez Azman Grama, comme par exemple la mitzvah de Souka, de Lulav, de Shofar, les femmes n'ont pas l'obligation. Elles ne sont pas tenues d'accomplir ces mitzvot. Si elles font ces mitzvot, c'est très bien, mais elles n'ont pas l'obligation. Mais il y a des exceptions. Entre autres, l'allumage de la Hanoukia. La Hanoukia doit être allumée, que ce soit par les femmes comme par les hommes. Exactement comme pour la Megillat Esther. Les femmes sont tenues d'écouter la Megillah. Il y a 3 exceptions où les Chachamim vont dire que la femme, de manière exceptionnelle, elle est tenue d'accomplir ses mitzvot. Et pourquoi? Chez Afhen Hayu Beoto Hanes. Oui, Arba Kosot. Ça, c'est la 3e mitzvah, c'est boire les 4 coupes de vin. Bien que les Chachamim aient institué ces 4 coupes de vin uniquement à Pessah, donc normalement la femme, elle aurait dû être dispensée, mais malgré tout, elles ont l'obligation, de manière exceptionnelle. Bien que la Megillat Esther, c'est qu'à Purim, elles sont tenues de manière exceptionnelle. Et pareil, les 4 coupes de vin. Et pourquoi ces exceptions? La Gemara donne la même raison pour les 3 mitzvot. Elle dit, chez Afhen Hayu Beoto Hanes. Car elles aussi, elles ont pris part à ce miracle. Qu'est-ce que ça veut dire? Elles étaient en danger à Purim. Oui, Haman voulait exterminer hommes, femmes et enfants, jeunes et vieux, sans distinction. Alors le Nes de Purim, c'est au bénéfice, pas seulement des hommes, même des femmes. Alors elles doivent remercier Hachem, elles doivent écouter la Megillah. À Hanouka, les femmes également étaient en danger spirituel. Les femmes étaient souillées, profanées par le gouverneur avant leur mariage. Eh bien, elles ont mérité ce miracle et doivent remercier Hachem par l'allumage de la Hanoukia. Elles sont sorties d'Égypte, elles étaient esclaves, elles ont été libérées de cet exil, elles doivent remercier Hachem par la boisson des 4 coupes de vin. Mais ça, c'est le pirouge de Tosfot. Le pirouge de Rashbam, Rashi, c'est qu'en fait, c'est pas seulement qu'elles ont été sauvées comme les hommes du danger qui les menaçait, mais elles ont été l'agent actif, le principal acteur de ces miracles. C'est-à-dire qu'à Purim, on a eu ce Nes grâce à qui? Une femme, Esther Amalka. À Hanouka, grâce à qui? Yehudit, qui a décapité Alifornus, Holoferne, le chef d'état-major grec, quand elle a amené dans son sac sa tête, parce qu'elle s'est faite passer pour quelqu'un qui levait le drapeau blanc, et elle était très belle, elle s'est présentée à lui, alors il a sollicité, il était sûr qu'elle voulait l'épouser, elle lui a fait croire cela. Elle a amené dans son panier du fromage salé avec du vin, et c'est comme ça qu'elle lui a donné soif, et quand il a bu du vin et qu'il s'est assoupi, dans son sommeil profond, elle a décapité, un peu comme a fait Yael avec Sisra. C'est ce qu'a fait Yehudit avec Holoferne. Et quand elle a amené sa tête dans le panier, parce que les gens, là-bas les Grecs, la laissaient circuler librement dans le camp grec, le camp militaire, le gouverneur avait dit, laissez-la tranquille. Eh bien, c'est comme ça que les Hashmonaïm ont eu le courage d'aller livrer guerre à cette armée qui était prise de panique en voyant que leur chef d'état-major était décapité. Le Nes de la sortie d'Égypte, c'est aussi grâce à des femmes, car Paro visait l'extinction d'Israël. Il a séparé les hommes des femmes pour empêcher la démographie juive, pour qu'il n'y ait plus de progéniture s'il n'y a plus de vie maritale. Mais les femmes pieuses de cette génération allaient puiser de l'eau, et Akadosh Baruch Hu, il envoyait des poissons dans le seau, et c'est comme ça qu'elles allaient cuire le poisson, chauffer l'eau, aller restaurer leur mari, les désaltérer, leur donner l'envie de continuer à vivre maritalement, et c'est comme ça que Am Israël a survécu au plan maléfique du pharaon qui voulait arrêter la naissance d'Israël, des enfants d'Israël. Eh bien, grâce à ces Nashim Tzadkaniot, Bisrut Nashim Tzadkaniot Shebeoto Ador, Nig'alu Israël. C'est comme ça qu'on comprend
la raison pour laquelle elles ont la mitzvah de boire les 4 coupes de vin à Pessah, parce qu'elles étaient à l'origine du nes de la sortie d'Égypte. Donc on a 2 versions. Est-ce qu'elles étaient actives ou passives? En tout cas, elles ont ces 3 mitzvot. Vous avez parlé de la mitzvah du kiddush, de la matzah. Eh bien, ce sont 2 exceptions. Comment ça se fait que la Torah ait dit que la femme aussi a le mitzvah de kiddush? C'est-à-dire, d'où sait-on que la Torah impose le kiddush aussi à la femme, mais pourtant c'est une mitzvah tracée chez Azman Geraba, c'est que le Shabbat et Yom Tov. D'où sait-on que la femme doit manger la matzah? Pourtant c'est qu'à Pessah. La réponse, kiddush, c'est d'où on l'apprend? Zachor et Yom HaShabbat les Kadesho. Mentionne le Shabbat pour le sanctifier. À quel moment? À l'entrée du Shabbat et à la sortie du Shabbat. Kiddush Havdalah. Mais c'est comparé à la mitzvah de Shamor, car on a les 2 louchot. Dans les premières louchot, c'est écrit Zachor et Yom HaShabbat et Kadesho. Dans les deuxièmes louchot, il est écrit Shamor et Yom HaShabbat. Zachor ve Shamor bedibur echad. Hishmi'anu el amiyuhad. La mitzvah de Shamor, c'est de s'abstenir de travailler pendant Shabbat. Ne fais pas des travaux pendant Shabbat. La mitzvah de Zachor, c'est de réciter le Kiddush. De la même façon que la femme est tenue de s'abstenir de travailler, la femme est tenue aussi de faire le Kiddush. De la même façon que la femme n'a pas le droit de manger du Hametz, elle a la mitzvah de manger la matzah, parce que c'est écrit Shivat Yamim Tochal Alav Matzot, Lo Tochal Alav Hametz. Voilà, Rabotai, les exceptions. Donc un homme qui est marié, il peut dire à sa femme d'allumer la Hanoukia à sa place. Si par exemple il ne peut pas rentrer à la maison, il appelle au téléphone, allume la Hanoukia pour m'acquitter également. Et ça marche. Ou bien une femme qui vit en célibataire, elle a la mitzvah et l'obligation d'allumer la Hanoukia à la porte de sa maison, tout comme les hommes. Voilà donc les exceptions par rapport aux mitzvot assez qui incombent à la femme. Puisque la question est posée par plusieurs personnes, est-ce qu'un enfant peut allumer les nérotes de Hanouka pour acquitter les adultes? Réponse, non. Par contre, pour l'éducation, on lui donne à allumer la 2e bougie. 2e, 3e, 4e bougie, mais pas la première bougie qu'on allume. La première bougie qu'on allume tous les soirs, c'est le nerf de l'obligation. Les autres nérotes, c'est les nérotes qu'on appelle hidour, c'est pour embellir la mitzvah. Alors, pour le hidour mitzvah, on peut donner à un enfant, car ce n'est pas une obligation, mais pas le premier nerf.